Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'Éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast L'Éventail pour un 30e épisode et cette fois-ci avec la belle Stéphanie Hébert, facilitatrice de cacao. Elle vient nous parler en fait de cette médecine qu'est le cacao, de ses bienfaits, de quel moment c'est intéressant de l'utiliser. Donc c'est vraiment un épisode super intéressant pour tous ceux qui sont curieux, curieuses d'en connaître davantage sur cette plante médicinale. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'épisode de cette semaine, mais avant tout, je vous présente le partenaire. Bon épisode! Si tu me suis depuis un moment déjà, tu sais que j'ai une véritable passion pour les huiles essentielles. Que ce soit pour un coup de soleil, un mot de gorge, une session de brainstorming qui, on va se le dire, donne mal à la tête parfois, pour booster mon système immunitaire, les menstruations douloureuses, pour purifier l'air. Bref, j'ai une huile essentielle pour absolument tout. Puis aujourd'hui, je pourrais clairement pas m'en passer. Et j'utilise personnellement celle de doTERRA, qui, quand on fait la traduction de doTERRA, signifie don de la terre. Et en passant une commande avec le lien en description, tu obtiens 25% de rabais pendant 1 an sur absolument toutes tes commandes d'huile essentielle. Fait que c'est le temps de faire le plein et d'en profiter. Et pour en connaître davantage sur ces huiles, je te ramène à l'épisode numéro 3 que j'ai fait avec Sophie Trempe. Ajoute-le à ta liste d'épisodes et envoie-moi un message pour me dire comment tu utilises les huiles essentielles dans ton quotidien. Et sur ce, je te souhaite un bon épisode. Cette semaine, sur le podcast L'Éventail, je reçois Stéphanie Hébert, qui est facilitatrice de cacao. Donc, elle vient nous parler de la médecine du cacao. Donc, salut Stéphanie, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. C'est similaire, c'est réciproque. Dis-moi qui tu es, présente-toi, raconte-nous ton histoire. Bien, en fait, moi, je suis une maman d'un jeune garçon de 8 ans. J'ai 46 ans. Puis, en fait, mon parcours, c'est comme tout a découlé d'un besoin de me guérir. Quand j'étais adolescente, j'ai vécu de l'anorexie pendant longtemps. Fait qu'après ça, je suis allée étudier en psychoéducation puis en nutrition à l'université pour essayer de me comprendre puis essayer de transcender ces problèmes-là. Puis j'ai réussi. J'ai réussi à 24 ans. J'ai complètement cessé de vivre ces problèmes-là. Puis aujourd'hui, ben en fait, d'avoir étudié ces deux branches-là, ça m'a permis aussi d'aller aider les gens dans le comportement, dans la nutrition. Puis après ça, quand j'ai eu mon fils, quand j'ai décidé d'avoir un enfant il y a 10 ans, et ça aussi, ça a totalement changé ma vie parce que j'ai eu une grossesse difficile, un accouchement difficile. Après, j'ai été plusieurs années avec des séquelles de mon accouchement. Donc ça m'a poussée à étudier le yoga Kundalini, le breathwork, la méditation, la respiration pour essayer de justement encore une fois passer au travers cette période plus difficile. Donc aujourd'hui, ce qui m'amène à aujourd'hui, que je me définis un petit peu comme une créatrice d'espaces sacrés, mais c'est que j'aime utiliser tous mes outils pour aider les gens mais apprendre à se connaître, apprendre à connecter avec eux, puis à passer à travers des moments difficiles. Fait que
j'aime bien travailler avec des gens qui ont des troubles alimentaires. Comme là, présentement, je suis en préménopause avec des femmes en préménopause, avec des gens qui ont besoin d'apprendre à se découvrir, à se connaître, à avoir des outils. Fait que tout mon parcours de vie, en fait, j'ai étudié pour moi, pour me soigner. Et après ça, maintenant, je suis capable d'offrir ces services-là aux gens pour les aider eux aussi à passer à travers ces périodes plus difficiles de la vie. Voilà, c'est moi. Wow, wow, c'est vraiment inspirant. Surtout que, tu sais, moi, pour mettre en contexte, en fait, les gens qui nous écoutent, Stéphanie, je l'ai rencontrée parce que je cherchais quelqu'un qui faisait des cérémonies cacao, qui pouvait me montrer comment, ou, tu sais, je voulais avoir une formation, quelque chose que j'étais vraiment curieuse de cette médecine-là. De la façon qu'on s'est connus, je savais pas tout ça de toi, donc je trouve ça vraiment inspirant de connaître qui est Stéphanie, véritablement derrière le cacao et derrière ce que tu fais, maintenant de savoir qui tu Oui. es. C'est vraiment intéressant. Puis je suis curieuse de savoir pourquoi tu as choisi le cacao en particulier. Comment c'est arrivé dans ta vie? Ben, en fait, j'aime bien dire que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a trouvé. En fait, j'avais déjà participé à des cérémonies de cacao avec des amis, des danses extatiques, des choses comme ça, mais j'avais jamais pensé moi-même offrir ces services-là ou travailler avec cette plante-là. Puis, un jour, il y a un de mes très bons amis qui est allé au Guatemala. Puis, j'ai gardé ses chats pendant 9 mois. Puis là, lui, il est au Guatemala, il faisait des cérémonies de cacao. Il est allé visiter la ferme de cacao qu'on utilise. Puis là, en amour avec la ferme. Puis nous, on était en contact. Chaque jour, on s'écrivait, puis il me parlait de son expérience. Puis à un moment donné, il a rencontré le chaman qui est le propriétaire de la compagnie Lavalove qu'on utilise. Puis il a demandé est-ce que je pourrais être ambassadeur au Canada, c'est-à-dire importer le cacao, puis ici recruter des gens qui veulent l'utiliser en médecine. Fait qu'il m'a demandé est-ce que tu as envie de faire cette aventure avec moi? Fait que c'est comme ça que c'est né. C'était en décembre 2021. Puis on a reçu notre première commande de cacao au Québec, le cacao Lavalov. Puis maintenant, on est rendu 70 facilitateurs au Québec, en Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Ontario. Donc, tu sais, c'est comme ça, c'est arrivé dans ma vie. Puis, après ça, j'ai appris à travailler avec. J'ai fait plusieurs 28 jours de cacao en ligne. Puis, c'est vraiment une médecine extraordinaire qui, pour moi, je l'utilise à plein de sciences. Ouais, c'est que on reparlera tantôt un peu de comment l'utiliser, mais c'est vraiment une médecine du cœur. C'est ça. Dans tous les sens du terme, ça agit sur notre cœur. On retourne dans notre cœur. Après ça, c'est beaucoup plus facile d'intégrer les choses, de discuter, de s'ouvrir. C'est comme ça que c'est rentré dans ma vie. C'est lui qui m'a trouvé. Puis maintenant, ben, on fait une belle équipe. Le cacao est Wow. C'est vrai, c'est souvent comme ça aussi que ça se passe. C'est pas toi qui cherches la chose, c'est la chose qui te cherche, puis comment on la trouve, tu sais. Puis, justement, là, c'est quoi le cacao? Parce que, je me souviens, des fois, on peut penser que le cacao, c'est du chocolat, mais c'est pas juste ça, là. Non, c'est ça. En fait, le cacao, comme tu sais, le cacao, tu sais, c'est un arbre. Il y a des pousses de cacao qu'on ouvre, puis à l'intérieur, il y a plein de grains de cacao. Ces grains-là sont torréfiés. Après ça, sont tous passés à la main pour écraser, qui fait une pâte. Le cacao, c'est une pâte dure, comme ici. C'est comme un bloc, c'est très dur. C'est pas. C'est vraiment. Puis le cacao, c'est 100% pur. Quand on achète du chocolat, des fois, il y a 1% de cacao dans tout ce qu'on consomme. Le chocolat commercial, il y a du sucre, de la crème, du beurre, toutes sortes d'autres choses, mais le cacao, c'est 100% cacao. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Le cacao, c'est
tu sais, c'est une plante qui est là depuis des milliers d'années. C'était utilisé par les Mayas, les Incas, tu sais, c'était utilisé, on appelait ça la nourriture des dieux. Fait que c'était pas mal les gens les plus élevés dans la société qui avaient accès à cette plante-là. Puis assez bien fait. C'est bien fait, là. Ouais. Il existe 3 types de grains de cacao. Euh, Nous, la compagnie utilise le Criollo. Puis ça, c'est seulement 10% de la production mondiale de cacao. OK. C'est celui qui a l'arôme le plus délicat, c'est c'est dur à décrire, mais c'est un peu comme un mélange de fleurs, de terre, c'est 100% Criollo, ce qu'on utilise. Fait que c'est vraiment un cacao de haute qualité. C'est un peu ça aussi qui définit le prix. Hein, c'est pas comme une barre de chocolat à l'épicerie, c'est beaucoup plus dispendieux. Puis aussi, nous, on s'assure que tout au long de la culture ici, les gens ils sont bien traités, les gens ils sont la terre est bien traitée. Le chaman, ils font des offrandes à la terre, ils font des cérémonies pour remercier la terre, remercier Maman Cacao. Puis ici, en fait, c'est tous des gens qui ont à cœur le cacao, qui travaillent avec nous aussi. Donc, pour nous, c'est vraiment important, cette partie-là. Oui. Wow. Pour y avoir goûté, là, c'est vraiment. Ça goûte tellement bon, là. Tu sais, c'est vraiment. Ça goûte bon, là. C'est pas juste du chocolat. C'est vraiment comme. C'est pas juste, en fait, la base du chocolat, parce que, comme tu le dis, tu sais, le chocolat commercial, il est coupé avec plein d'autres affaires aussi, là. Mais vraiment, c'est. Ça a un goût particulier quand t'es pas habitué, mais une fois que t'es dedans, t'apprécies vraiment. Tes pupilles gustatives l'apprécient énormément. Euh, Puis, tu sais, justement, là, tu m'as dit tantôt que tu as fait plusieurs 28 jours de cacao. C'est quoi les bienfaits, en fait, que tu as pu recevoir de ça? Mais en fait, le cacao, à la base, tu sais, à l'intérieur, il y a des composés chimiques qui sont bons pour la santé. Il y a des flavonoïdes, qui est un antioxydant super puissant qui dilate les vaisseaux sanguins. C'est pour ça que des fois, on le sent dans notre cœur, mais c'est aussi physique. On peut avoir une dilatation des vaisseaux sanguins, donc une petite chaleur au niveau du cœur. Il y a des anandamides, qui est un léger euphorisant. Bon, c'est léger, là. Ouais, Puis, c'est léger. de la théobromine, qui est un léger stimulant. Bon, ça ne se compare pas au café. Moi, j'aime le café. Mais le café, ce que ça fait, c'est que ça nous réveille. Puis on s'en va dans notre tête souvent. On se met à penser à notre liste de la journée, des affaires, qu'est-ce qu'on a à faire, notre to-do list, des choses comme ça. Tandis que le cacao, on s'en va dans notre cœur. Fait qu'on est comme réveillé, mais on est dans un état d'apaisement, de douceur. Ouais, puis moi, quand je fais le 28 jours, c'est que ben, la première chose que je fais en me levant, ben, je fais mon petit rituel de cacao. Tu sais, un rituel, c'est pas obligé d'être une cérémonie avec 3000 personnes, des tambours, puis c'est super agréable, mais le rituel à la base, c'est un moment de qualité que tu as avec toi-même. Mhm. Tu crées un petit rituel. Donc, le cacao, il faut toujours le préparer avec une belle intention. Fait que je me lève le matin, je mets de l'encens ou de la sauge, je purifie mon cacao, je décide l'intention de ma journée, je m'assois avec ma tasse et toutes mes sens, puis là, je le déguste. Puis après ça, ben, je fais ma pratique du matin. Là. Ça peut être une méditation, un yoga, des choses comme ça. Puis j'aime bien tirer des cartes, écrire comment je me sens. Puis au fil du 28 jours, il y a vraiment une profondeur qui s'installe dans tes réflexions, dans ton intuition, tu sais, parce que dans le fond, c'est un prétexte pour passer du temps avec toi-même. Mhm. C'est un peu ça que je fais, mais pour tous les gens qui l'ont fait, ils ont vu vraiment quelque chose émerger de cette pratique fait pendant. En fait, n'importe quelle pratique qu'on répète, que ce soit méditation, yoga, chaque jour, au bout d'un moment, on a vraiment
on sent vraiment l'impact que ça a dans notre vie quotidienne après pour le reste de la journée. Oui, définitivement. Puis pour ce 28 jours-là, est-ce que en fait, j'imagine là, que tu déposes une intention aussi pour, Oui. je donne un exemple comme ça, mais mettons, mon intention, ça serait de connaître ma voie, mettons, professionnelle, où est-ce que je veux m'en aller au niveau professionnel. Tu pourrais avoir cette intention-là pour ton 27 jours, puis à tous les jours écrire par rapport à ça. On peut demander à Maman Cacao, de la clarté, de la Ouais. vision, Mm-hmm. de la clarté dans le chemin qu'on a à suivre. Oui, clairement. Ouais. Peut être aussi juste de demander de la douceur, demander de l'amour, de la compassion pour soi-même, de la bienveillance. Dans le fond, toute intention qui est belle, ça reste Mm-hmm. une médecine de cœur. On ne va pas faire une intention. Puis c'est toujours pour soi. On ne met pas d'intention pour les autres. On est là avec nous, avec nous-mêmes, puis avec Maman Cacao, qui est une plante médicinale. Là. Dans les autres, au Guatemala, c'est vraiment utilisé. À chaque rituel, le cacao est utilisé, que ce soit un mariage, une mort, tout moment de connexion à soi-même ou aux autres, c'est un bon prétexte comme pour utiliser le cacao. Oui, puis c'est ça, c'est une médecine du cœur, tu sais, de vraiment, dans les mariages, là, c'est tellement beau. Là. Moi, en tout cas, si je me marie, je pense que j'aimerais vraiment ça faire ça. Ça rassemble énormément aussi, tu sais, puis ça rend sacré le moment parce que tout le monde prend le temps. On va pouvoir parler aussi des cérémonies cacao en tant que telles, là, mais tu sais, tout le monde prend le temps d'attendre que les gens soient servis. Il y a vraiment quelque chose d'ancré dans le moment présent quand tu pratiques le cacao. Puis Oui. justement, donc pour les cérémonies cacao, ça ressemble à quoi versus quand tu le fais tout seul chez toi, les doses, etc. Oui, ben en fait, la dose, j'aime ça dire aussi aux gens d'y aller avec leur intuition. Ouais. J'aime comme responsabiliser les gens à écouter leur intuition, mais comme une dose, la dose, ça varie entre 28 et 42 grammes. 42 grammes, c'est vraiment une dose de cérémonie. Quoique, si tu es habitué, si on en fait chaque jour, 42 grammes, ça peut devenir quelque chose de facile. Mais il y a des matins que je me sens plus fragile. Moi, j'aime mieux utiliser 20 grammes ou des fois 30 grammes. Puis maintenant, je ne le pèse même plus. Je fais juste le couper. Ouais. Puis je me dis, ça, c'est ce que je vais prendre aujourd'hui. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. Mais en fait, une cérémonie, c'est souvent, c'est avec plusieurs personnes. On peut être 2, 3, 4, 5, 10, 1000. On veut être une cérémonie. Ensuite, c'est sûr que la préparation du cacao est super importante. De purifier l'espace avant, de mettre une belle intention quand on le cuisine, tu sais. Aussi, c'est important. C'est comme on ne doit pas utiliser comme des instruments ou des récipients plastiques pour faire du cacao, pour respecter, essayer d'utiliser des matériaux plus naturels. Donc, ça, c'est toutes des petites choses pour respecter la plante en tant que tel. Puis ensuite, quand on fait la cérémonie, c'est de boire le cacao en silence, chacun pour soi, avec y mettre nous-mêmes notre intention. Fait que ça, c'est comme la partie où on boit le cacao. Après ça, comme c'est une médecine du cœur, on peut jouer de la musique ensemble. Dans le fond, c'est de partager un moment ensemble. On peut faire une méditation guidée, on peut jouer de la musique, on peut lire des textes inspirants. Aussi, les gens sont appelés à échanger sur comment ils se sentent au moment où ils boivent ou ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, des choses qu'ils ont à parler. On fait des cercles de parole. Les gens aussi peuvent eux-mêmes offrir un chant, offrir un poème, offrir une lecture. On peut tirer des cartes. Fait que, il y a plusieurs façons de faire une cérémonie. Puis ça dépend toujours dans quel contexte. Si on fait une cérémonie
pendant une retraite ou juste une cérémonie, ben, ça peut être très différent. Puis le cacao est beaucoup utilisé aussi avec la danse, t'sais, parce que la danse, le cacao, c'est une médecine de terre qui ancre l'humain à la terre, parce que ça pousse dans la terre, tout ça. Fait que ça peut aider à s'ancrer. Puis après ça, avec la danse, ben, quand on boit beaucoup de cacao, on a envie de bouger un peu aussi parce que c'est un petit stimulant, tout ça. Fait que après ça, d'aller dans la danse, c'est d'aller connecter avec notre corps physique. Ouais, c'est très propice. ça ensemble, puis ça l'amène une belle libération après d'aller danser avec la médecine du cacao. C'est très agréable. Fait que c'est différentes façons de faire des cérémonies. Puis je pense que chaque personne aussi doit y mettre sa couleur, son état. Puis tout ce qui est fait avec le cœur, c'est bon. Donc, des fois, les gens me disent, ah, tu sais, je sais pas trop quoi faire comme cérémonie. Ben, écoute ton cœur, tu sais, qu'est-ce que tu as envie de dire avec ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de partager? C'est ça. Puis, est-ce qu'il y a un danger à prendre une trop grosse dose, mettons, de cacao, c'est-à-dire que tu dépasses vraiment, je sais pas, là, les 40 grammes ou... Ben, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est sûr qu'il y a des contre-indications, tu sais, comme par exemple quelqu'un qui fait de l'arythmie cardiaque, c'est-à-dire que son cœur ne bat pas de façon régulière. Ben, comme le café, tu sais, c'est pas recommandé vraiment de prendre un stimulant. Ensuite, c'est sûr que les gens, comme ça peut entraîner une légère euphorie. En fait, les gens qui ont des maladies mentales plus graves, qui sont médicamentés beaucoup, ça peut causer un léger, ça pourrait causer. En fait, moi, j'ai jamais entendu de cas, mais c'est quand même les choses qui sont dites là, comme contre-indication. Moi, je suggère toujours aux gens, tu sais, ben, comme tout dans la vie, l'équilibre un peu. Fait qu'on commence doucement. On peut commencer avec un 15 grammes, un 20 grammes. On observe. Tu sais, dans le fond aussi, la médecine n'agit pas pareil chez chaque humain parce qu'on est tous différents. Fait que c'est d'essayer. C'est d'essayer puis d'écouter son corps. C'est encore là, d'apprendre à se connaître puis d'écouter son corps. Fait que d'y aller progressivement. C'est comme moi, 42 grammes, c'est très rare que je me rends là parce que je suis extrêmement sensible à l'effet du cacao. Moi, 20 grammes, j'ai déjà je ressens, tu sais, tous les bienfaits physiques, spirituels, tout ça. 42 grammes, si je ne dois pas bouger après, c'est beaucoup pour moi parce que je suis sensible. Puis j'ai des amis qui en prennent 2-3 fois 42 grammes par jour. Donc, tu sais, encore là, c'est toujours de s'écouter. Ouais, c'est ça. Oui, quand même. Nice. Puis, tu sais, curieuse, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où est-ce que le cacao a vraiment, tu sais, comme une expérience avec le cacao qui a vraiment marqué ta vie, si tu seras à l'aise de nous en parler, puis s'il y a quelque chose qui monte, sinon, c'est pas bien grave non plus, là. Bien, en fait, le cacao, le cacao amène vraiment de l'abondance. Moi, en fait, le cacao, là, ça a ouvert tellement d'autres portes. Regarde, nous, on s'est à cause du cacao. Les gens qui viennent chez moi pour chercher du cacao, j'ai rencontré comme une de mes mentors, une de mes coachs, parce qu'elle est devenue facilitatrice de cacao. J'ai rencontré deux femmes avec qui quatre femmes avec qui j'ai fait des co-créations de retraite grâce au cacao. Fait que pour moi, le cacao, en fait, c'est vraiment comme une plante qui apporte l'abondance dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit de la santé, de la connexion à moi-même, que ce soit des rencontres de gens,
que ça soit, là, comme tu vois, j'ai été invitée à un festival, mais c'est grâce au cacao, tu sais, moi, les gens Mm. ont... Fait que, tu sais, euh, comme ça crée comme un genre de... Je vais comparer ça au mycélium, là, mais tu sais, qui rejoint tous les arbres sous la terre. Mais le cacao, c'est vraiment comme une toile, tu sais, entre tous les gens, tu sais, Ouais. qui vivent ça. Et moi, c'est un peu ça. Sinon, tu sais, c'est sûr que ça m'a apporté des révélations, aussi la libération, tu sais, beaucoup de libération euh, de choses du passé là, qui ont sorti puis qui ont été évacuées Mm. avec le cacao, la danse, Mm. la c'est avec des bains sonores, des vibrations, le chant, Mm. dégage les chakras. Fait que, ouais, ben oui, moi, j'ai plein de bienfaits, mais j'ai pas comme une, une, comme une expérience précise, mais c'est comme un ensemble de choses. Ouais, c'est comme une toile d'araignée, là, tout se tisse. Tu sais, souvent dans l'invisible, puis à un moment donné, tu te rends compte à quel point que c'est grand, puis que c'est plus grand que toi. Puis justement, j'avais vu un truc que j'ai essayé une fois, mais que j'ai pas réessayé, mais que j'aimerais beaucoup faire, c'est de vraiment, en tant que femme, tu sais, quand on a nos règles, etc., de vraiment comme la journée 1, où est-ce que le flow est quand même plus abondant, euh, tu sais, de prendre du cacao en même temps pour juste revenir à l'intérieur de soi puis te demander qu'est-ce que tu veux laisser aller aussi dans cette intention-là. Puis quand j'avais fait ça la dernière fois, ça m'a tellement fait du bien, tu sais, de juste comme les accueillir puis de laisser aller ce qui me sert plus et Ouais. de prendre un cacao qui va vraiment me revenir dans mon cœur. Ça fait, euh, ça fait vraiment du bien, tu sais, c'est vraiment le moment présent. Puis souvent, on a une relation amour-haine avec nos menstruations. On est comme je les veux pas parce que je peux pas aller me baigner ou je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça, tu sais, comme, ah non, ça me tente pas. C'est de juste renouer avec elles puis te dire qu'ils sont là parce que tu as des choses à laisser aller. Pour moi, c'est une des plus belles, un des plus beaux cadeaux qu'on a pu nous donner, tu sais. Ben Le oui. cycle féminin est incroyable, là. Ben non, mais c'est ça, puis c'est de encore là, tu sais, c'est de apprendre à se connaître puis à se respecter dans la façon de vivre notre existence, tu sais. Puis le cacao, comme tu dis, c'est vraiment un truc pour se ramener au moment présent, tu sais. Moi, je Mm. sais que quand mettons, on a une discussion plus difficile à avoir avec quelqu'un ou qu'on a un sujet abordé, ben, de s'asseoir avant puis de boire un cacao ensemble, pour vrai, ça nous met au même diapason, ça nous met à la même vibration, puis on met des belles intentions, d'être ouvert d'esprit, de bien se comprendre, d'être ouvert à l'autre. Ouais. Ça peut être utilisé comme ça aussi. Puis moi, tu sais, fatiguée, j'ai un jeune garçon, j'ai un jeune enfant. L'autre fois, il a été comme une semaine avec une pneumonie, il faisait 40, 40 climatisé. Puis j'étais vraiment brûlée. Puis tu sais, un moment donné, pendant sa sieste, je me suis dit, OK, je me suis fait un cacao. Puis là, j'ai pris du temps avec moi. Puis je me suis, tu sais, comme apaisée. Tu sais, c'est très... ben, c'est ça, c'est maman cacao, hein? Maman Mm. cacao, ben, comme une maman, ça prend soin, ça prend soin de notre âme, de notre cœur, de notre corps. Tu sais, aussi, c'est plein, plein de bons minéraux, là. Tu sais, c'est quand même une plante qui, tu sais, un cacao, tu sais, quand on boit, ça nourrit, là. Mhm. Ça nourrit le feu, le cœur, le corps, l'âme. C'est vraiment Mm. une belle, ouais, c'est ça, une belle médecine. Nice. Je trouve ça intéressant quand tu as des discussions plus difficiles à avoir ou tu sais, des discussions vraiment plus intéressantes, mettons, au niveau, tu sais, qui viennent te challenger un peu, de prendre un cacao avant. J'avais jamais pensé à ça. Je pense que je vais l'implémenter dans ma vie. Ça rend les choses un peu plus légères, un peu plus avec amour, un peu plus de bienveillance aussi. Ouais, de commencer, tu sais, comme même moi, des fois, avec mes clientes, même s'ils viennent pour la nutrition, là, parce que je suis nutritionniste aussi, là, mais Mhm.
de s'asseoir et de prendre un cacao, ben déjà, ça l'amène un calme, un apaisement, mais aussi, ça l'amène l'introspection, puis plus loin. Tu sais, Ouais. ça nous amène à s'ouvrir puis à aller voir à l'intérieur. Tu sais, ça l'amène une profondeur. Tu sais, toujours dans la douceur. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un partage. Fait que c'est comme si on devient tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ça aussi, là, tu sais, il n'y a pas de... C'est comme quand j'anime des retraites, moi, je suis pas la science infuse, puis les autres, tu sais, c'est la création de tout le monde ensemble, tu sais. Puis le cacao, c'est ça que ça fait, ça nous connecte tous à à la même vibration qui est celle du cœur, tu sais. Ouais, wow. J'encourage tout le monde à essayer au moins une fois dans leur vie le cacao comme ça. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions officielles du podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais raconter, ajouter par rapport au cacao? Je dirais que pour comprendre, il faut l'essayer. Donc, c'est ça, c'est d'aller l'essayer, tu sais. Puis maintenant aussi, tu sais, c'était pas. Quand nous, on a commencé en décembre 2021, il n'y avait pas tant, tu sais, j'avais pas tant vu de choses. Maintenant, il y a beaucoup d'événements qui utilisent le Mhm. cacao. Fait que c'est sûr que si les gens sont intéressés, ben, soit qu'ils peuvent juste en faire eux-mêmes, mais ils peuvent aller dans des événements qui les attirent, soit avec de la méditation, avec de la danse, avec des bains. Mhm. Fait que moi, puis en plus, c'est ça. C'est la rencontre des gens qui vont être là aussi. Fait que c'est de sortir un peu. Ben, ce que ça fait sortir un peu de ta zone de confort, tu sais, d'aller dans des événements. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui se dit bon, OK, moi, je vais essayer, je vais aller participer à un événement, rencontrer des gens, tout ça. Puis, tu sais, ça peut changer, ça peut après changer ta vision, tu sais, de toi-même ou de d'autres choses. Fait que je trouve ça, ouais, je dirais, la seule chose que je dirais, c'est qu'il faut l'essayer pour Mhm. bien le vivre, là. Ouais. Ouais. Cool. Merci beaucoup pour ce partage de tes connaissances, de ton savoir. C'est super apprécié. Puis c'était super demandé aussi, là, justement, que quelqu'un vienne parler du cacao. Moi, je me sens pas encore super à l'aise d'en parler, mais on a la pro ici. Donc, pour ce qui est des questions officielles, avec la liste des valeurs que je t'ai envoyée, quelles sont tes deux valeurs principales et comment tu les appliques dans ta vie pour toi? OK. Ben, moi, c'est la liberté puis l'authenticité. C'est Mhm. mes deux valeurs de base. Pour moi, la liberté, c'est vraiment important. La liberté de pouvoir être qui je suis. La liberté de pouvoir vivre ma vie comme je l'entends. C'est ça. C'est pour moi, la liberté, c'est vraiment important. Puis l'authenticité, mais je trouve que ça va un peu ensemble parce que, ben, c'est ça, d'être authentique, c'est de connaître sa propre vérité, puis c'est Mhm. de la vérité. Mais pour moi, vivre la vérité, ça va de pair avec la liberté de laisser les autres vivre leur vérité parce que c'est tellement ça, tu sais, parce que là, la vérité absolue, ça n'existe pas. Chacun, on a notre propre essence, on a notre propre vision, on a nos propres expériences, puis tout est correct. Fait que moi, pour moi, c'est très important, puis tu sais, ça va avec le non-jugement. Pour moi, c'est tout Mhm. relié, mais c'est quelque chose que je vis. Tu sais, j'ai pas peur de dire qui je suis, qu'est-ce que je fais, puis de m'exprimer, mais je laisse la place aussi aux autres, tu sais, de le faire. Puis pour moi, Ouais, c'est vraiment important. Ouais, c'est ça. ouais. Cool. Puis l'authenticité, comment tu le vis? Ben, je pense qu'en étant vrai, en étant moi-même, tu sais, en, en étant vulnérable, en montrant qui je suis vraiment. Tu sais, Mhm. je pense que ça, c'est ça. C'est aujourd'hui aussi, c'est de pas avoir peur, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est encore plus que quand moi j'étais plus jeune, parce que là, avec les médias sociaux,
c'est tellement comme facile de juste projeter quelque chose, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment important de rester dans qui je suis vraiment, tu sais. Puis, et si les gens, tu sais, bon, en fait, ça arrive moins, mais je sais qu'au début, tu sais, quand j'ai commencé, parce que moi, je viens d'un milieu très scientifique, la nutrition, tu sais, puis quand j'ai commencé à mettre mes affaires spirituelles, puis mon cacao, puis mes retraites, tu sais, il y a des gens, tu sais, qui ont été comme surpris, mais tu sais, aujourd'hui, il y a plus d'ouverture aussi avec toutes ces choses-là. Ça reste que, tu sais, j'étais comme déjà, là, ça fait longtemps que j'ai toutes ces choses-là. Là, fait que, c'est sûr que j'ai essayé de rester fidèle à moi-même, malgré, tu sais, ouais. Wow, cool. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Avoir un enfant. Ouais. C'est vraiment une expérience. Ben, je peux pas parler pour les autres personnes parce que, premièrement, on n'a pas de manuel d'instruction, là, on n'a pas de cours, on est laissé comme à nous-mêmes. Puis moi, ça a été vraiment, je vais dire un traumatisme parce que ça a été un traumatisme tellement que j'ai vécu d'épreuves. Puis c'est vraiment, ouais, c'est totalement c'est comme tu perds totalement le contrôle de tout. Puis il faut que tu redéfinisses ton équilibre à travers ça. Mais en même temps, c'est une chose extraordinaire. Mais ça reste que pour moi, là, c'est être une mère, c'est une sortie de zone de confort. Ouais, c'est clair. Ben, j'imagine. On n'est pas encore, là, mais j'imagine que. Ouais. Ben, en fait, peut-être c'est différemment pour plusieurs différentes femmes. Là, moi, ça a été mon expérience. Ouais. C'est sûr que bon, ce que j'ai vécu, ben, c'est pas quelque chose que la plupart des femmes vivent. Là. J'ai vécu beaucoup de choses par rapport à ça. Mon corps a été vraiment. J'ai été obligée de me faire enlever l'utérus, tout me faire opérer. Il y avait comme beaucoup de blessures physiques. Mais tout de même, puis c'est quand même grâce à ça que je suis là aujourd'hui parce que ça m'a tellement amenée dans sortir totalement de ma vie que j'ai été obligée de me réinventer. Puis c'est ça qui crée tout ce que j'offre comme service aujourd'hui, puis ce que je suis. Là. Fait que, c'est beau, mais c'est quand même pour moi, ouais. Wow. Intéressant. Ton signe astrologique, ta trilogie, si tu la connais. Oui, je suis Verseau, ascendant Vierge, puis ma lune, c'est Gémeaux. OK, cool. Fait que Verseau et Vierge, c'est très contradictoire parce que moi, je suis Verseau, je suis une rebelle, une assoiffée d'inventivité, tu sais, on est souvent des pionniers dans les choses, mais la Vierge, ça aime le contrôle. Je suis comme toujours pris entre mon Verseau hyper rebelle qui a envie de faire éclater les choses, puis ma Vierge qui veut que ça reste sous contrôle, que tout soit organisé, que soit tout. Fait que c'est comme une dualité que encore aujourd'hui à 46 ans, j'essaie de composer avec parce que c'est comme si je suis tout le temps pris entre les deux. Là. Wow, j'aime ça. Quelles sont tes offres de service, s'il y en a, puis où est-ce qu'on peut te retrouver pour connecter avec toi davantage? Ben en fait, j'offre beaucoup de choses. J'offre des consultations de nutrition en privé, des cours de yoga Kundalini, des yoga nidra. J'offre tout ça en privé avec cérémonie de cacao, mais j'offre aussi des retraites urbaines. C'est des retraites d'une journée. Ça, c'est pour les femmes seulement. Tu vois, là, la prochaine, ça va être le 21 octobre. C'est une retraite sur le chakra coronal. C'était une série c'est 8 retraites que j'ai fait sur les chakras. Puis là, il va la coronale, puis il va rester l'aura qui va avoir lieu en novembre à peu près. Puis, j'offre un accompagnement aussi qui s'appelle Surfer la ménopause. Puis,
c'est ça. Là, c'est un accompagnement individuel, mais le 7 octobre, il va y avoir une première journée d'atelier complète pour les femmes en préménopause, ménopause. Puis, ça va comprendre du cacao, évidemment, du yoga, des discussions, des partages, puis un peu d'informations sur justement quelle est cette période de la vie, comment on peut réapprendre, parce que c'est ça, on perd tous nos repères là, quand on arrive dans cette période-là. Un peu comme la grossesse, parce que les hormones, comme tu parlais tantôt, ça régit beaucoup la vie des femmes. Mm. Et là, quand on arrive à la fin de notre vie, ben pas à la fin de notre vie, mais à la fin du cycle où ce qu'on ne pourra plus avoir d'enfants, il y a beaucoup de deuil, il y a beaucoup de changements physiques, beaucoup de changements psychologiques. Donc, c'est vraiment une période, souvent les gens ne veulent pas en parler, les gens ils haïssent cette période. C'est de réapprendre à connecter avec qui on est, cette sagesse-là de femmes plus âgées, c'est ça, puis de apprendre quels sont nos nouveaux besoins, c'est quoi qu'il faut faire pour rééquilibrer tout ça, puis apprendre à passer à travers cette période-là de façon plus douce, plus agréable, au lieu de combattre. Hein? Ouais. Comme tu parlais tantôt, au lieu d'haïr nos menstruations, mais d'apprendre à aimer cette période-là où on a besoin de plus d'introspection, plus de cocooning, de prendre soin de soi. Fait que je pense que c'est important. Fait que ça, c'est mon offre comme d'accompagnement. Ça comprend de la nutrition, de l'exercice, du yoga, la méditation, plein de choses pour aider les femmes à être plus outillées. Fait que c'est pas mal qui s'en vient pour moi. Puis où on peut me retrouver, ben, c'est Stéphanie Hébert. Sur Instagram, Stéphanie Hébert sur Facebook. Puis j'ai ma page Facebook Pro, c'est Stéphanie Hébert Santé Holistique. Mais bon, avec Stéphanie Hébert, vous allez me retrouver plutôt facilement. Fait que c'est ça. Puis moi, si les gens ont des questions sur le cacao ou autre chose, ça me fait plaisir de répondre. Si les gens m'écrivent en privé, là, je prends toujours le temps de répondre. Si les gens veulent expérimenter le cacao, ben, j'offre aussi des cérémonies d'introduction. C'est ça. Les gens peuvent acheter aussi un 42 grammes, juste un sachet pour payer à la maison, ou sinon, peuvent se procurer la barre au complet s'ils veulent en faire plus souvent. Mais voilà. Cool. Ben, un gros merci, Stéphanie, pour ton temps, pour ton partage aussi. C'était super agréable. Puis, j'invite les gens, dans le fond, à aller te suivre sur Instagram, Facebook, à aller t'envoyer un petit message, me donner un petit feedback, c'est toujours apprécié. Donc, encore une fois, un gros merci. Puis, pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!